Bonjour à tout le monde, à ceux qui vont arriver ensuite après. Nous sommes à notre troisième cours. Nous avons déjà vu, nous sommes dans le chapitre 1, intitulé « Les origines de la foi ». Nous avons vu ensemble la signification de la foi. On a traité d'où vient la foi. On a su que la foi venait de l'éternité et on a parlé de cela. Et nous poursuivons donc aujourd'hui avec les sous-thèmes les ténèbres ainsi que l'avènement de la lumière. En introduction, donc, lisons ensemble Matthieu chapitre 13, verset 10. Il est dit, « Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible déclare encore que personne n'a le droit de retirer une seule lettre de ce que nous venons de lire, ni d'ajouter. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, Dieu parle toujours en parabole. Et il précise qu'il n'y a que celui qui va comprendre ce que Dieu dit exactement, qui peut se retrouver dans l'abondance, parce que l'Esprit de Dieu fait tout pour un but. Il dit qu'il parle en parabole et après il vient dire « Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. » Celui qui a, c'est celui qui comprend ce que l'Esprit de Dieu dit. Et celui qui ne comprend pas, la Bible dit que même le peu qu'il avait pensé avoir compris, on va lui retirer ça. Et la Bible dit que jusqu'aujourd'hui, lorsque Dieu parle en parabole, les gens entendent, mais Dieu sait qu'ils ne vont pas comprendre. Les gens vont voir, mais Dieu sait qu'ils ne vont rien voir. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Jusqu'aujourd'hui, Dieu ne parle qu'en parabole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Shalom, pasteur Annie. Sois la bienvenue. Je crois qu'avant le début du cours, je t'ai vu dans l'eau quelque part. Shalom, shalom tout le monde. Mais soyez bénis. Oh, la sœur Marie-Josée. Vraiment, sois bénie. Et ton mari, il est où? Ah! Shalom, vraiment. À vous tous, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la foi. Nous sommes dans le chapitre 1, troisième cours. Et je suis en train d'introduire
en disant, en rappelant que Dieu parle toujours en parabole. On vient de lire Matthieu chapitre 13, versets 10 à 13, où Dieu dit que lui parle en parabole. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que personne n'a le droit d'enlever une seule lettre de ce que Dieu dit. Donc jusqu'à aujourd'hui, Dieu parle toujours en parabole. Et la Bible déclare dans Matthieu chapitre 10, verset 13 là-bas que Dieu, lorsqu'il parle, il fait de telle sorte que les gens entendent, mais sans comprendre, que les gens voient, mais sans voir, parce que la révélation est réservée aux enfants qui peuvent comprendre ce que le Père dit. Ceux qui ne peuvent pas comprendre, ils vont continuer à tourner en rond dans la vie. Maintenant, nous introduisons comme ça pour rappeler à tout un chacun, parce que souvent, dans notre marche chrétienne, quand je vais lire ma Bible, quand je vais lire un verset, je vais me dire j'ai compris, mais l'Écriture me dit que non, ce que tu as compris là, tu as compris cela selon les hommes, mais pas encore selon l'Esprit de Dieu. Donc il faut une explication derrière pour te permettre de comprendre. Et on doit veiller à ces choses. Maintenant, on va aller voir ce que Dieu a prévu. Parce qu'il dit que tout le monde ne comprendra pas ce qu'il dit, tout le monde ne pourra pas le voir. Maintenant, il ne s'arrête pas là, il va aller plus loin, il va nous préciser comment les choses sont rangées dans la maison du Seigneur. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. On va au verset 20. Le Saint-Esprit dit ceci. Dans une grande maison, le Saint-Esprit parle de la maison de Dieu, mais en prenant une image d'une maison des hommes pour nous faire comprendre la pensée de Dieu. Il dit, parlant de sa propre maison, il dit, dans une grande maison, la grande maison, c'est la maison de Dieu. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, virgule. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases, sont d'un usage vil. Le Seigneur parle d'une maison. La Bible déclare que Dieu, sa priorité, il s'occupe, même lorsqu'il parle des animaux, il s'occupe des hommes, il parle des hommes. Ce qui l'intéresse, c'est la vie humaine. Et ici, on dit que dans sa maison, tu trouves dans la maison de Dieu des vases en or. Tu trouves des vases en argent. Tu trouves des vases en bois. Tu trouves des vases en terre. Et il précise, certains sont, ils ont un vêtement d'honneur, mais d'autres ne servent à rien, mais ils parlent de sa maison. Le Seigneur nous fait comprendre par là que dans la maison du Seigneur, le corps de Christ, il y a des églises dont l'enseignement est bon, c'est de l'or. Des églises dont l'enseignement est moins bon, c'est de l'argent. Des églises dont l'enseignement, c'est du bois. C'est-à-dire, tu allumes une allumette,
c'est brûlé, ça disparaît. Des églises dont l'enseignement c'est de la terre, tu peux fouler ça aux pieds, ça ne sert à rien. Et lorsqu'il parle d'église, il veut en même temps parler de vase, l'être humain individuellement. Il est en train de nous détailler les différentes sortes de chrétiens, de croyants que l'on va trouver dans une église, dans la maison du Seigneur. Il y a des croyants qui ne servent à rien, c'est-à-dire ils perdent leur temps, ce sont des touristes. Et il y en a qui prêtent attention et qui cherchent, qui veulent aller comprendre ce que le Père dit exactement. Chacun doit bien savoir que individuellement, le vœu du cœur de Dieu est que chacun puisse devenir dans sa maison un vase en or. Et cet or-là, c'est par la connaissance. Parce que la Bible déclare que l'enseignement de Jésus-Christ, qui est l'onction, cet enseignement-là te permet de comprendre toutes choses. L'onction divine te permet de comprendre toutes choses. C'est l'apôtre Jean qui le dit. Donc, individuellement, le souhait, c'est de devenir un vase en or. Et en tant qu'enseignant, en tant que personne qui parle aux autres de Dieu, en tant que personne que Dieu a prévu utiliser, il faut que ton souhait, ton ambition, soit que tu deviennes une église en or, un chrétien en or. Tu as bien vu que Dieu lui-même a classé les choses. Il y en a qui sont en bas, mais qui ne servent à rien. C'est-à-dire, un chien et lui, c'est pareil. Ils sont là dans la rue. Et le chien, il est encore mieux parce que dans le monde des chiens, il est utile. Mais là, le Saint-Esprit nous fait comprendre lui-même que il y a des enfants de Dieu. On n'a pas dit dehors. On a dit dans une grande maison. Donc, ils sont dedans. Ils sont dans l'église locale. Ils sont croyants. Ils sont là. Ils peuvent même suivre des enseignements. Mais, il y a des enseignements qui peuvent te permettre de devenir de l'or pour distribuer aussi de l'or aux autres ou de l'argent ou bien des enseignements et qui vont seulement, c'est-à-dire te permettre de rester en bas du bois, la terre, un usage vil, c'est-à-dire tu ne sers à rien, tes enseignements ne servent à rien. Tout ce que tu fais, vraiment, que tu fasses, que tu ne fasses pas, c'est pareil. Et il y a plein d'églises locales sur terre comme ça. C'est pour ça que les chrétiens souffrent, parce que il y a une espèce de sommeil chez les chrétiens qui fait que ils s'endorment sur des choses qu'ils ont appris à faire il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ils aiment faire les mêmes choses et entendre les mêmes choses. Or, avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est le mouvement. On est tout le temps en mouvement, en changement. Mais le corps humain, il change. Tous les jours, les cheveux grandissent. Tous les jours. Tous les jours, les cheveux grandissent, les muscles, ça bouge, ça bouge. C'est comme ça que Dieu a fait. Et la parole de Dieu aussi, elle doit bouger. Il y a 10 ans, je connaissais un peu. Après, j'ai encore ajouté. Après, j'ai encore ajouté un peu. Après, j'ai encore ajouté. C'est comme ça. Mais s'il y a 15 ans, j'avais peur du diable. Et 15 ans après, j'ai toujours peur du diable. Mais je suis un chrétien vil. Mais je n'ai rien fait pendant 15 ans. La logique voudrait que je commence par avoir peur.
Mais ce que Dieu a établi, c'est que je fasse une marche qui va me séparer de la peur par la connaissance de Dieu. Donc, c'est très important et on est vraiment tenu de dire ces choses pour que chacun puisse avoir la mesure de la responsabilité que le Saint-Esprit met sur nos épaules parce que Dieu nous fait confiance. En nous accueillant dans sa maison, c'est une confiance. Est-ce que tu reçois tout le monde chez toi, sœur Marie-Jo? N'importe qui peut rentrer chez toi comme ça? Ben alors. Donc, pour les gens que tu fais entrer, quand même, il y a une certaine confiance. Avec le Seigneur, c'est pareil. Il nous a reçus dans sa maison, c'est qu'il nous fait confiance. Et il compte donc sur nous pour qu'on puisse grandir, mais aussi pour qu'on puisse permettre aux autres aussi de grandir à travers tout ce qu'on aura appris dans notre marche chrétienne. Donc ces choses sont indispensables à savoir, à comprendre, même si les yeux ne voient pas. La parole de Dieu ne peut pas mentir. Ce qui veut dire que Dieu, lorsqu'il nous voit, enfants de Dieu, il voit certains qui ont une couronne en or sur la tête. Amen. Il voit certains qui ont une couronne en argent. Il voit d'autres qui, sur la tête, il y a un chignon avec des brindilles de bois. C'est-à-dire, on peut mettre le feu rapidement et puis la personne disparaît. Voilà. Et d'autres se trimballent avec une poubelle en terre. Louons le Seigneur. Adorons le Seigneur, mais tout en terre. Et la Bible dit que c'est d'un usage vil, ça ne sert à rien. Et nous devons éviter cela. Notre objectif, c'est l'or. Notre objectif, c'est l'or. Et pour devenir un chrétien, un enseignant en or, il faut passer par les apprentissages, obligatoirement. Obligatoirement. Donc aujourd'hui, il est prévu dans ce cours qu'on puisse voir les sous-thèmes concernant les ténèbres et l'avènement de la lumière. Et notre texte de base, donc, c'est Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. On prend le temps d'expliquer les choses parce que la plupart des chrétiens, je peux dire même 90% des chrétiens, ils font des choses, ils prient, ils jeûnent, ils parlent, ils font des veillées, ils donnent l'argent, ils sautent, mais sans comprendre Dieu. C'est zéro. Or, Dieu lui-même a dit que si tu ne me comprends pas, tu peux pas être dans l'abondance, tu peux pas. Et Dieu n'a pas changé cette parole-là, non. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous lisons Genèse chapitre 1, on va lire du verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Point. Nous parlons des ténèbres. Tu vois, celui qui comprend Dieu, il reçoit immédiatement le meilleur de Dieu. Ça ne se passe pas d'une manière physique, c'est spirituel. La Bible dit à celui qui a, c'est-à-dire celui qui a compris, on va même ajouter. Mais celui qui ne comprend pas,
le peu qu'il avait compris, on va même faire comme si il a une perte de mémoire. Voilà, on efface tout, parce que ça ne lui sert à rien. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on nous dit qu'il y avait les ténèbres à la surface. Tu vas bien te souvenir que lorsque tu viens au monde, avant que tu ne viennes à la lumière, tu es dans l'obscurité du ventre de maman. C'est une sorte de ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Maintenant, lorsque tu viens au monde, la Bible te dit, il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Donc, tu viens aussi dans les ténèbres d'abord, parce que nous sommes dans un monde corrompu et pervers. Corruption, perversion, péché, ce sont les ténèbres. Il faut bien comprendre ça. Donc, nous venons d'abord. Tout va commencer par les ténèbres. C'est pour cela que quand un problème t'arrive, quand tu as perdu quelque chose, lorsque on t'a dépossédé de quelque chose, lorsque tu te retrouves à zéro et tout, la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la procédure normale. C'est la procédure. Et les gens l'oublient souvent, que les ténèbres font partie de notre cheminement. Joseph, Dieu donne la prophétie par deux songes qu'il va être élevé. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il y avait les ténèbres. Par la suite, Joseph va aller de ténèbres en ténèbres, de ténèbres en ténèbres, de prison en accusation, etc., etc. Et la vie a continué comme ça. Et le frère Jonas, lui aussi, a connu les ténèbres. Dans Jonas chapitre 2, tu prendras le temps de lire, versets 1 à 11, il se retrouve dans les ténèbres, dans l'obscurité du ventre du poisson. Pour que tu comprennes bien que cette histoire de la foi, elle ne commence pas dans la lumière, non. La vie de l'homme ne commence pas dans la lumière. Elle commence dans l'obscurité du ventre de maman. Et ensuite, même en venant au monde, l'enfant commence par pleurer parce qu'il rentre dans un monde étrange. Même l'enfant ressent que, j'entre dans une jungle. Mais bien sûr. Et l'enfant pleure. Il entre dans une jungle. Donc, lorsque les problèmes arrivent, lorsqu'il y a des temps difficiles, Dieu a dit, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie. Quand les temps difficiles arrivent, ne fais pas comme la plupart des chrétiens. Directement, tu sautes dans un jeûne, 3 jours, 12 jours, tu pries, tu sautes, tu deviens folle, tu mets des foulards noirs, tu changes, foulard bleu, tu changes. Non, 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 non. Non. Tu dois te souvenir que le commencement est toujours comme ça. Même dans la suite des temps,
mais la tempête peut se lever. Mais cela ne veut pas dire que la situation va rester en l'état. Donc, il faut que chacun sache bien comprendre que les ténèbres font partie du commencement. Et maintenant, ces ténèbres-là, mais regarde leur origine. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, verset 7. La Bible déclare, c'est l'Éternel qui parle. Au verset 6, je suis l'Éternel et il y en a point d'autre. Verset 7, Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière, virgule, et je crée les ténèbres. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Donc, les ténèbres du début, là, c'est lui qui a créé. Ça ne nous étonne pas parce que nous savons que la parole de Dieu nous dit que toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Donc, les ténèbres du début, c'est Dieu qui a créé, c'est pas Satan. Donc, quand les problèmes vont arriver dans la vie, fais attention, c'est Dieu qui te parle. C'est lui qui les emmène. La Bible dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Voilà. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que lorsque je deviens enfant de Dieu, il faut quand même que je puisse avoir mes connaissances de comment va se passer mon pèlerinage ici sur terre. Et je dois être enseigné, on doit m'informer que ton pèlerinage, ton voyage, ta vie sur terre, la Bible déclare en Matthieu chapitre 11, à partir du verset 11 et 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc par là, on m'informe que ça ne sera pas une navigation douce, une vie sans problème, sans maladie, sans ceci, sans dispute, sans provocation, sans accusation. Non, 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 ça ne sera pas comme ça. Et on va m'informer parce qu'il y a un fils qui est rentré en rébellion. Lucifer, Satan, le diable, qui met les bâtons dans les roues parce qu'il a été catapulté ici et jusqu'aujourd'hui, il a gardé cette capacité de nuisance. Donc, quand je deviens enfant de Dieu, je dois connaître ces choses. Je vais prier, je vais jeûner, je vais chasser les démons, je vais veiller, je vais parler, si Dieu me donne de parler en langue, Isopai, Sotopai, Charabia, Isapad, Isomanab, voilà. Je passe par tout ça. Mais au fur et à mesure que je vais avancer dans ma marche sur terre, y compris dans les enseignements du Saint-Esprit, il faut qu'à un moment donné, que je marche bien, c'est-à-dire, je dois passer du SEM 1 au SEM 2, SEM 2, 6e, 6e, 5e, 5e, 4e. C'est ça ici. Pourquoi? Parce que obligatoirement, il faut qu'à un moment donné que je vienne apprendre. Ah, au début, je croyais que les ténèbres, c'était Satan qui les avait créés, les problèmes dans ma vie.
C'est lui qui est la base de ça. Or, je viens de découvrir une écriture qui dit que non. C'est Dieu qui est à la manette de toutes choses. Il est alpha et il est oméga. C'est-à-dire, il est le début de tes problèmes et il est aussi la fin de tes problèmes. Je dois comprendre cela. Mais si je reste avec la pensée que quand un problème m'arrive dans la vie, c'est le diable. Les gens me cherchent noise. Ah, ils ont l'esprit du diable. Je tombe malade. Ah, les sorciers sont contre moi. Je trouve un poulet devant le portail. Ah, on m'a jeté un mauvais sort, ceci, cela. Si je vois le diable partout, pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, très dangereux. Je n'ai pas grandi. Je suis un mauvais élève. Et je ne comprends pas le maître. Je ne comprends pas le Saint-Esprit. Je ne comprends pas Dieu. Et ça va donner quoi? Ça va donner que c'est pour ça que les chrétiens ont beaucoup de problèmes. Et beaucoup de problèmes entre chrétiens. La jalousie. Ah, on ne m'aime pas. Voilà, il est contre moi. On se dispute les postes, et ceci, cela et tout. Ah, le diable est en train de les manipuler. Ah, ce sont des fils du diable. Ah, il a l'esprit de Jézabel. Ah, ceci. Non. Ça, c'est un moment de ma vie. Je vais penser comme ça, en fonction de ce que je connais, de ce que j'ai appris. Mais la parole me dit que ce que tu connais là, il y a autre chose encore à aller apprendre. Donc, l'objectif, c'est que ces ténèbres-là, même si au début, je vais penser que c'est le diable qui a créé ça, c'est lui qui est derrière nos maladies, nos souffrances, nos ceci, cela. Ok, d'accord. Parce qu'il faut toujours commencer quelque part. Et Dieu nous a dit qu'il a un Dieu avec nous des faibles commencements. Donc, au début, je suis faible, j'ai peur du diable. Je prie 3 heures avant de dormir parce que j'ai peur que peut-être que le diable, si je ne prie pas avant de dormir, il va venir m'arracher les cheveux, il va me couper l'oreille. Donc, je suis obligé. Non, mais c'est vrai, on en rigole. Mais c'est une réalité. Au début, je vais marcher ainsi. Mais au fur et à mesure, il faut que la parole de Dieu vienne m'éclairer, que je ne reste pas dans les mêmes enseignements, parce qu'ici, ça fait 2000 pages. Ça fait 2000 pages. Et les 2000 pages qui ont été données, c'est pas pour que tu fasses les mêmes choses pendant 20 ans, 25 ans, mais non. Mais non. Donc, on commence avec la peur, c'est normal, avec des doutes, avec des hésitations, souvent, on a même une chrétienté qui consiste à penser que, c'est-à-dire, si tu as une maman et que ta maman laisse les gens te frapper devant elle, mais c'est une mère indigne. Maman ne peut pas le faire. Or, la marche chrétienne, bien souvent, nous avons marché comme étant des enfants de Dieu, son Père. Et cette marche consistait à ce que nous sommes dans le Seigneur, nous avons Dieu, mais Dieu nous abandonne face à Satan, à nous battre nous-mêmes. Il faut qu'on renvoie les flèches aussi, il faut qu'on puisse savoir dévier le feu qui passe, les flammes qui sont envoyées. Un parent n'assiste pas son enfant se faire massacrer, non. Maintenant, le fait qu'au début, je peux penser cela, c'est normal, je suis encore enfant. Mais il faut qu'en grandissant par la parole, que je découvre les autres versets qui m'apprennent que non, ça c'était une saison. Maintenant que tu es adulte, tu as
d'autres paroles qui te protègent. Je ne t'abandonnerai jamais. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc tu dors tranquille. Donc on doit bien avoir cela à l'évidence. Et surtout le fait de comprendre que celui qui a créé les ténèbres, donc les difficultés de la vie, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Donc on doit bien avoir cela à l'esprit. Un monsieur m'expliquait les années difficiles qu'il a traversées dans son mariage. 20 ans avec madame, mais il me dira qu'il n'a jamais été heureux dans ce ménage. C'est-à-dire, sa vie avant de se marier était 1000 fois mieux qu'à partir du moment où il s'est marié. Difficulté sur difficulté. Avec madame à couteau tiré. Il n'était pas heureux. Et je lui pose la question qu'il m'explique un peu. Dans quelles conditions il a rencontré madame? Comment s'est passée leur rencontre? Il m'explique. Et après, je lui demande, est-ce que lorsqu'ils se sont mariés, est-ce qu'il y avait au moins une personne qui n'était pas d'accord avec leur mariage? Il me dit, ah, ça c'est la meilleure. Madame et lui se sont rencontrés dans une église. Ah, pas dehors dans la rue. Non, dans l'église. Les deux servant le Seigneur dans l'église. Mais, quand ils ont voulu se marier, et leur pasteur de l'église a dit non, je déconseille. La famille de madame a dit non, c'est pas bon. La famille de monsieur, ils ont dit non. Monsieur et madame se sont entêtés par amour, se sont mariés. 20 ans de bagarre, de querelle. Donc, il y a les ténèbres que le Seigneur avait ramenées, les refus, là, les différents refus, c'était déjà un langage. Ensuite, les bagarres dans le foyer, les incompréhensions et tout. Une vie ténébreuse, c'était déjà un langage de Dieu. Mais à cette époque, lui pensait que c'était le diable qui était à la manœuvre. Mais c'est bien plus tard qu'il est venu se rendre compte, non, que le Seigneur l'aidait, essayait d'ouvrir ses yeux. Regarde un peu, ouvre les yeux. Est-ce que ça c'est l'amour? Et il me dira que comme sa femme dans son travail, elle voyageait souvent, et il arrivait que même des brebis de l'église, lorsque des brebis voyageaient en mission, ceci, cela, au retour, certaines brebis parfois emmenaient un petit présent mais pour lui, un chapeau, des trucs comme ça. Mais sa propre femme, jamais. Elle voyageait, mais ne ramenait jamais le moindre cadeau pour son mari. Jamais. Ces ténèbres-là sont un langage de Dieu. Donc, il faut bien comprendre aussi, en ce qui concerne les ténèbres, c'est-à-dire le négatif de la vie, les mauvaises situations, puisque Dieu est pratique. S'il dit ténèbres,
obligatoirement, il voit ça dans notre environnement. Ça existe là. La maladie, le chômage, incompréhension au travail, incompréhension avec les enfants, dispute avec un voisin, des choses comme ça. Donc ces ténèbres-là, Ésaïe chapitre 45, verset 7, nous apprend que ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu lui-même qui crée toutes ces choses-là. Et il les utilise comme langage pour t'avertir, pour t'informer que ça ne va pas. Essaie d'arranger tel aspect. Ne va pas faire ça. Ça ne marchera pas. Fais plutôt comme ceci. Les ténèbres sont un langage de Dieu. Maintenant, dans cette histoire-là, la Bible déclare, toujours Genèse chapitre 1, la Bible va dire, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il faut savoir que Dieu, chaque mot que tu lis là, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, tout ça là, Dieu ne te parle pas de choses extérieures à ta vie, non. Il te parle de ta vie. Dieu ne peut pas te parler de choses qui n'ont rien à voir avec ta vie. Un chef d'État, quand il parle à son peuple, il ne peut pas parler à son peuple des choses qui ne concernent pas la vie du pays. C'est impossible. Donc, là, les mots que tu lis là, c'est-à-dire, c'est pas de l'histoire, c'est pas que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, il est en train de te parler de ta propre vie. Voilà. De ta propre vie. Et il dit quoi? Il dit, la terre était informe et vide. Tu peux comprendre ça. N'oublie jamais, nous, les hommes, nous venons de la poussière et nous repartirons dans la poussière. La poussière, c'est la terre. Donc, la terre, là, qui est écrite là, c'est toi-même. Il te parle de toi. Que tu ne ressembles encore à rien comme Joseph, tu es dans des difficultés, tu es informé, vide, tu es célibataire, personne ne te regarde même. Mais comme tu es malade, même dans la famille, on ne te respecte plus, et tu perds de ton crédit, puisque, bon, tu es là, tu es devenu comme inutile parce que tu ne peux pas travailler, C'est de ça qu'il s'agit là, informe et vide. On ne te parle pas d'une planète Uranus là-bas que tu ne connais pas, non. C'est toi-même. C'est un miroir, ça, de notre propre vie. Maintenant, regarde. Il dit, Dieu vit que, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. N'oublie jamais qu'il te parle de toi-même. Ce verset par là, le Seigneur est en train de te faire comprendre que tout ce que, regarde ce que j'ai fait, tout ce que tu veux voir dans ta vie, c'est dans ta bouche, c'est entre tes mains, c'est à toi de vouloir. En Romains chapitre 4, verset 17, il a donné à ses enfants la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Maintenant, comment tu vas comprendre que il te parle de toi-même? Eh bien, c'est très simple parce que tu ne dois jamais oublier que Jésus a dit,
il est venu accomplir la loi, c'est-à-dire mettre en scène, expliquer par les gestes ce qui était écrit dans la loi. Parce que s'il n'explique pas, personne ne peut comprendre. Jésus dit quoi? Jésus dit, Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus dit, il dit, Jean 8, 12, il dit, Jésus leur parla de nouveau, virgule, et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Or, tu vois bien, il y avait les ténèbres, il y avait le problème. Lui, le Créateur, il a parlé, il a dit que la lumière soit, c'est-à-dire que les ténèbres disparaissent. Lorsque, en Marc chapitre 4, verset 35 à 41, il y a eu la tempête qui s'est levée, au verset 39, Jésus a parlé aux circonstances de la vie et leur a ordonné de se taire. Et la tempête a disparu, le trouble a disparu des vies des disciples. Et la Bible te dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Donc, la lumière qui apparaît dans Genèse chapitre 1, verset 3, c'est le Seigneur Jésus, puisqu'il dit que je suis la lumière du monde. Donc, c'est l'apparition du Seigneur Jésus. Maintenant, le Seigneur Jésus, lorsque tu le reçois dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur, tu reçois le Seigneur, donc le Saint-Esprit. Donc tu as reçu la lumière. La lumière que tu as reçue là, c'est la même personne. Maintenant, étant en toi, elle te donne maintenant aussi la capacité de faire disparaître les problèmes dans ta vie. Dès qu'il y a ténèbres, comme il est en toi, à toi de parler comme lui a parlé. Il a ordonné à la lumière de remplacer les ténèbres. Donc c'est à toi d'ordonner à la maladie de partir, à tel problème de cesser. C'est à toi d'ordonner que les gens arrêtent de t'embêter. Mais ordonner là ne veut pas dire que tu vas te lever là-bas au marché, maintenant tu montes les muscles, tu as attaché le t-shirt, tu es en train de... Non, 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 c'est pas ça. Parce que cette lumière qui est lui-même est esprit. Et tu vas ordonner dans ton fort intérieur. Et la Bible dit, pour que tu puisses être à même de faire comme lui, comme le Père, de chasser les ténèbres, de faire venir la lumière, la joie, la paix, eh bien, il te donne la solution. Jean chapitre 15, évangile de Jean chapitre 15, la Bible déclare, Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous êtes réellement en moi, lui c'est sa parole. Sa parole c'est la lumière. Si vous êtes vraiment dans la parole,
si vous comprenez vraiment ma parole, parce que lui-même c'est sa parole. Donc, si vous demeurez en moi veut dire, si tu comprends ce que je dis, si tu comprends le conseil que je te donne, si tu comprends ce que je te dis de faire ou de ne pas faire, et il dit, et que mes paroles demeurent en vous. La plupart des chrétiens, ils se disent chrétiens, ils se disent affermis dans la parole, alors que les paroles de Dieu ne sont pas en eux. C'est pas possible. La prière ne va pas remplacer ce que Dieu dit en Jean chapitre 15, verset 7. Le jeûne ne va pas remplacer. Il dit bien, si vous demeurez en moi et que mes paroles sont en vous là-bas, ce que j'ai dit de faire, ce que je n'ai pas dit de faire, comme je t'ai dit que c'est moi-même le chef des ténèbres, donc tu n'as plus à avoir peur du diable. Regarde à moi, parce que le justicier c'est moi. Laisse le diable à côté, tu t'en es suffisamment occupé pendant beaucoup d'années, tu as cherché à lui arracher les pieds pendant quand même 10 ans ou 15 ans, maintenant, occupe-toi de moi. C'est moi qui fais toutes ces choses. Donc, il faut que ce que je te dis, que ça reste en toi. C'est pas que ça rentre là, ça sort là. Or, il n'y a pas beaucoup de chrétiens quand la parole est en eux. Je vais vous faire une confidence. Quand tu es simple de compréhension, le Saint-Esprit aime ça et il va te donner ce qu'il faut pour que tu fasses ce qu'il veut. Moi, je ne retenais pas les versets. J'avais toujours ma Bible. Toujours. Et moi, j'aime, quand vous voyez mes Bibles, c'est écrit partout. Il y a des signes, je dessine, je mets... Il y a le rouge partout. Je trace la ligne rouge. À ne pas franchir partout. Maintenant, un jour, j'ai oublié ma Bible dans un métro à Paris. Je suis allé aux objets, trouvé là-bas, j'ai fait les démarches partout. Et les bien-aimés frères avec lesquels on était dans l'église locale, lorsqu'ils ont appris que j'avais perdu ma Bible, une sœur a dit, ah, la personne qui a récupéré ta Bible, elle est bénie. Hein? Parce que tu lui as facilité le travail. Tu écris, tu donnes les explications dedans. Donc, ah. Moi maintenant, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Si tu ne fais pas l'effort de retenir même quelques versets, tu es ouvrier dans l'église. Le jour où tu n'as pas de Bible, comment tu vas faire? Donc c'est à partir de là que je me suis battu et Dieu m'a aidé pour retenir maintenant les versets. Donc ces ténèbres-là sont là pour nous enseigner, pour nous conduire à l'autre bord. Mais Dieu le fait à sa manière. Il le fait à sa manière. Et il faut savoir l'autre là.
La parole de Dieu, c'est comme les mathématiques. Je n'ai jamais été bon en mathématiques à l'école. Moi, j'aime écrire, j'aime les lettres. Donc, les maths, j'ai toujours été nul. Mais, bizarrement, c'est en lisant la Bible que je suis venu comprendre les mathématiques. Incroyable. Et je parlais avec mon fils. Il est en première. Ils avaient le forum des associations pour les orientations et tout. Et je parlais avec lui. Et quand j'ai commencé à parler avec lui, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de me souvenir des mathématiques, comment j'ai fait pour les comprendre. Et les maths, pour moi, c'est comme la compréhension de la parole de Dieu. Et j'ai dit à mon fils, regarde, si tu veux faire expert comptable, ça va te demander, dans les premières classes terminale et première année d'université, ça va te demander un certain niveau de connaissance des mathématiques quand même. L'algèbre, il faut que tu puisses connaître ça, l'algèbre, tout ce qui est mathématiques, toutes sortes de théorèmes et tout. Mais, je lui disais, plus tu vas avancer dans les études, en fait, plus vous allez maintenant revenir au point de départ, tu vas utiliser les mathématiques du CM2, de la 6e, CM1. Il me dit, ah bon? Je lui dis oui. L'expert comptable, il commence dans ses études avec des maths un peu corsées, mais après ça devient plus doux. C'est comme un avion qui atterrit. Et au final, son travail, ça va être, c'est-à-dire manipuler des chiffres, 1, 2, 3, 4, mais en somme d'argent, 10 000, 15 000, 500, 20 euros, 30 euros, 1 million, 2 millions, ça, et il écrit ça en lettres. Donc je lui disais, mais les chiffres là, 10 000, 15 000, 20 000, ceci, cela, mais ça, c'est l'école primaire. C'est le début du collège. Donc en fait, il va revenir au point de départ. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Ça se complique au fur et à mesure, mais à un moment donné, ça devient plus que simple. Donc, tu reviens au point de départ d'expliquer la parole et de la comprendre de la manière la plus simple, en expliquant une maison, ce qu'une maman fait, ce qu'un père fait, à l'école on fait quoi, la nature dit quoi, ceci, cela. Donc, la parole, elle est comme ça. Le sommet de la parole, c'est de la comprendre et d'être à même de l'expliquer simplement. Sans complications, sans des choses compliquées. Oh non, on va entrer dans l'étude de la en géologie, des trucs. Les gens ont inventé toutes sortes de choses. Or, ces choses nuageuses-là donnent des maux de tête aux chrétiens. Ça fatigue les ménages, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Et ça me rappelle, j'avais un ami, là j'avais bien rigolé quoi. À un moment donné, on croyait au même Jésus. On croyait aux mêmes choses. Et il m'avait présenté à des amis à lui qui croyaient aussi aux mêmes choses.
là, c'était le début des lives sur Internet. Mais au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, les amis de mon ami ont pris une autre direction. Ils étudiaient maintenant les anges, la couche angélique, les anges supérieurs, les anges dans l'infériorité. Un jour, je vais voir mon ami. Je lui demande, est-ce que tu as les nouvelles de tes amis? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont décollé, hein, ils nous ont laissé. Il a rigolé. Il m'a dit, je vais te dire la vérité. Moi-même, je ne comprends plus, j'ai coupé. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans la famille chrétienne. Des choses compliquées. Or, c'est pas compliqué. Et lorsqu'on comprend Dieu, on doit être à même de l'expliquer comme lui-même il l'explique là. La femme enceinte, un enfant, est-ce que je peux t'abandonner? Est-ce que ceci, c'est tout. Donc que chacun veille bien à comprendre ces choses. Et cette lumière-là, lui, quand il dit que la lumière soit, une fois que tu le reçois en toi, tu as cette capacité aussi créatrice d'appeler la lumière à l'existence, c'est-à-dire de chasser toutes sortes de problèmes de ta vie. Mais ça passe par, s'il est en toi, comme lui c'est la parole, tu dois avoir sa parole. Tu dois avoir sa parole. C'est lui-même qui le dit. Et ensuite, il dit en Matthieu chapitre 5, enfin, comme il ne ment pas. Et Dieu, quand il te dit quelque chose, il confirme toujours la chose obligatoirement. Obligatoirement. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Tu lis Jean chapitre 8, verset 12. C'est Jésus qui dit, je suis la lumière du monde. Tu viens à Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit maintenant que toi, tu es la lumière du monde. Donc, tu es comme moi. C'est pour ça que il peut se permettre de dire que vous êtes des dieux. Puisque la lumière, c'est Dieu. Lui est la lumière. Mais il dit que toi aussi, tu es la lumière. Donc, tu es comme lui. Tu as la capacité de chasser les ténèbres de ta vie, d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est cette capacité que tu reçois lorsque tu deviens enfant de Dieu. Donc, lorsque tu lis Genèse chapitre 1, donc, toute la Bible d'ailleurs, mais aujourd'hui on a vu Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, Dieu te parle de toi-même et de ce qu'il t'a donné toi aussi pour sortir des difficultés. Il y avait les ténèbres, l'Esprit de Dieu était là, mais l'Esprit de Dieu ne peut jamais être bloqué par quelque chose. C'est pas vrai. C'est-à-dire, ça me donne des mots de tête quand tu entends « Ah, Satan s'est levé contre nous. Je ne sais pas si le diable va me permettre de récupérer mon enfant. Je ne sais pas si la garde de l'enfant, je vais l'avoir. Comme les sorciers de ma famille m'ont déjà prévenu que tu iras nulle part. » Genèse ne dit pas ça. Dès le commencement, il t'a donné la capacité, il a prophétisé. Tu as la capacité d'appeler la lumière, de chasser les ténèbres et de faire venir dans ta vie ce que tu veux voir. On va finir par ce témoignage. Cette capacité-là,
elle n'est pas à mettre sur un mur comme ce tableau, non. Tu dois la pratiquer. C'est quelque chose de pratique. Beaucoup de chrétiens sont malades parce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est une puissance. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et ils ne font rien avec cette puissance. Ils pensent que chanter ou danser, la puissance a besoin de ça. Non, la puissance a beaucoup plus besoin de l'action. De l'action, des choses à faire. Tu déclares d'abord ceci, cela. Chanter, c'est bien. Mais si tu chantes avant d'avoir mis en pratique la parole de Dieu, tu vas chanter pour rien. Donc, il faut veiller à avoir une marche équilibrée. Équilibrée. Beaucoup de chrétiens souffrent, ils ont le Saint-Esprit, toute une puissance, une divinité dans leur corps. Et lui, quand il vient, c'est pour travailler. Bon, tu ne le fais pas travailler. C'est très dangereux. Maintenant, souvent, les gens, l'avènement de la lumière, c'est-à-dire le Saint-Esprit qu'ils ont, la personne va penser que parce que je vais chanter ou parce que je vais danser, que ça soit dehors ou dans l'église, que Dieu est content. Non. Dieu est d'abord content lorsque il a dit que les morts ressuscitent, les aveugles doivent voir, les sourds doivent entendre, les muets doivent parler, les démons doivent être chassés, les malades doivent être guéris. Ça commence par là. Et on va danser après. Ça commence par là, les objectifs de Dieu. Les objectifs pour lesquels, en nous recevant la puissance du Saint-Esprit, ce sont ces objectifs-là. C'est une puissance. Donc, c'est fait pour chasser les ténèbres, pour faire entrer les belles choses et pour que la vie aille de l'avant. Pour que tout obstacle dans la vie, que tu puisses facilement sauter l'obstacle, résoudre la difficulté. Et chacun doit vraiment veiller à cela. Mais on y veille par la pratique. Par la pratique. Je l'ai déjà dit. Un jour, un monsieur est venu me voir. Sa femme voulait divorcer. C'était en début de semaine. Elle voulait divorcer. Un chrétien de longue date. Et j'étais un peu étonné. Et bon, j'ai lu avec lui Matthieu chapitre 19, versets 5 et 6. Là-bas, on dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et je lui ai demandé de m'expliquer comment est-ce qu'il comprenait ça. Eh bien, mais comme la plupart des chrétiens, charnellement, que l'homme va prendre ses pieds et puis il va là-bas, il quitte son père, il quitte sa mère, il prend son pactage. Et j'ai pris le temps de lui expliquer que ça, c'est le début de la compréhension, c'est bien, mais tu t'arrêtes en chemin. Il faut aller plus loin parce que Dieu veut que tu arrives là où il t'attend dans la compréhension. Je lui dis que il est précisé après que nul ne sépare ce que Dieu a joint. J'ai dit tantôt que Dieu te donne ce que tu as compris. Ce que tu n'as pas compris, même si tu jeûnes 1200 jours, tu n'auras pas. Et je lui ai fait comprendre quand on dit que personne ne puisse séparer ce que Dieu a joint et que les deux deviennent une seule chair, je lui ai fait comprendre, mais ta femme et toi, vous faites un. Donc, spirituellement, vous ne pouvez pas divorcer. Parce que elle ne peut pas se couper en deux. C'est pas possible.
Et j'ai pris le temps qu'il fallait pour essayer de lui faire comprendre. Parce que il y a des choses, quelqu'un va comprendre en 5 minutes, mais il y a des choses, une autre personne va comprendre en 6 mois. Il y a des choses, une autre personne, il faut 1 an. Donc, chacun... Bref, quand j'ai fini les explications, je lui ai dit non. Toi, tu vis par ce que tu vois. Or, en Christ, on vit par ce qu'on ne voit pas. Tout se passe en esprit. Et toi, tu vois que tu es là, elle est là. Je lui dis non, spirituellement, vous êtes une seule personne. Donc, si spirituellement, vous ne pouvez pas vous séparer, ben, physiquement, c'est impossible. Et je lui disais, à condition de le savoir. Si tu ne le sais pas, c'est pas possible, tu vas divorcer. Et donc, j'ai prié avec lui rapidement. Je m'en souviendrai toujours. Le vendredi, sa femme qui faisait chambre à part est revenue dans la chambre. Et quand j'avais prié, je n'avais pas pris 1 heure ou quoi, non. Juste demander que cette parole-là puisse se pratiquer dans sa vie, c'est tout. Parce que la parole, il faut qu'elle sorte de la Bible écrite et que tu la pratiques. C'est là où elle va agir. Elle est faite pour ça, c'est une puissance. Et le vendredi, sa femme a mis fin à sa rébellion, a mis fin à chambre à part et elle a rejoint le lit conjugal. Je vous assure, quand ce monsieur m'avait revu, il m'a pris pour un martien. Je lui ai dit non, ce sont des choses simples, c'est écrit. C'est écrit. Et je lui ai expliqué ceci, et je termine par là, que la parole de Dieu, au fur et à mesure qu'on veut la comprendre, ça se complique un peu et après ça devient simple. Ça devient simple comment? Dans le sens où à un moment donné, tu l'appliques comme elle est, brute. C'est-à-dire ça devient simple. Quand la Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », tous les chrétiens disent « Je crois, on croit ». Mais en réalité, le Saint-Esprit sait qu'ils ne croient pas. Parce que quand tu crois, tu appliques de manière brutale, sans te poser de questions. Tu appliques. Et le monsieur, c'est à partir de là qu'il était rentré dans une nouvelle marche chrétienne. Il cherchait maintenant à comprendre et tout. Je lui ai dit, tu comprendras, c'est simple. Mais tant que tu ne pratiques pas, tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est fait pour pratiquer. C'est pas fait pour être enseigné comme ça, blablabla, bla, 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 et que ça soit comme des tableaux qu'on met au mur. Non, 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 non. On écoute bien. On fait l'effort de comprendre. On patauge un peu dans la recherche de compréhension. Mais une fois que le train est bien sur les rails, oh, ça devient simple. Ça devient comme un jeu d'enfant, tu l'appliques simplement. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. On n'a pas dit tout est possible à celui qui prie. Le chrétien, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. La personne, elle rentre en prière. Tu as déjà tout faux. On n'a pas dit ça. On a dit celui qui croit. Toi, tu vas jeûner. On n'a pas dit tout est possible à celui qui jeûne. Non, cette parole-là, si tu t'appuies sur cette parole, tu l'appliques comme telle. C'est comme l'ordonnance du médecin. Tu n'inventes pas, tu n'ajoutes pas, tu l'appliques tel qu'il a dit. Un comprimé le matin, un demi-comprimé à midi, un autre comprimé le soir. Comme ça. Tu ne cherches pas à réfléchir. Ah, mais comment il a donné ce comprimé? Ah, j'ajoute même... Non, 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 non. Tu fais comme il a dit. Et ça,
ça fait souvent défaut à la famille en Christ. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, brebis ou pasteurs, échouent, ont du mal dans la vie, dans les ministères, du fait de la mauvaise compréhension de ce que Dieu dit et de ce que Dieu veut. C'est trop mélangé. Là où on dit crois seulement, on prie. Là où on dit, moi, le jeûne qui m'est agréable, c'est le jeûne de gauche, les gens vont faire le jeûne de droite. Donc, tout est mélangé, ça ne marche pas comme ça. Mais que Dieu soit loué. Nous avons quand même vu une bonne part. Ici prend fin ce chapitre 1. Il nous a quand même pris 3 cours. Et la parole, elle est riche. Beaucoup de choses à dire, à apprendre. Mais Dieu va nous aider à poursuivre. Et donc, l'authenticité. Comment? On cherche l'authenticité. Absolument. Et donc, ici prend fin le cours Les origines de la foi.